Alors bonjour à tous, je tiens d'abord à me présenter, je m'appelle Johan Levaché, je suis étudiant à Neoma Business School, je suis en Master 2 et je suis incubé à l'incubateur de Neoma Reims. Et avec mon associé, on a décidé de créer GiveABet. GiveABet, c'est la combinaison de deux concepts, paris sportif et Fantasy League. Alors, vous connaissez peut-être le secteur du pari sportif, mais pas forcément celui de la Fantasy League. La Fantasy League, c'est quoi? C'est un jeu qui dure environ une semaine. On va prendre l'exemple du foot. On sélectionne 5 joueurs réels qui vont marquer des points tout au long de la semaine en fonction de leurs résultats réels. Et à la fin de la semaine, un classement avec ces points et des récompenses en fonction de leurs résultats. Alors, comment combiner paris sportif et Fantasy League? Eh bien, au lieu de choisir des joueurs, on sélectionne des paris sportifs. Alors, pour avoir une récompense comme en paris sportif, une récompense financière, pour participer, on achète soit un ticket de tournoi, soit on s'abonne à GiveABet parce que GiveABet se base sur un modèle freemium et ça nous permet de reverser des récompenses financières aux joueurs. Alors d'un côté, on a un concept novateur parce que c'est quelque chose qui n'existe pas encore sur le marché. Un double enjeu stratégique avec la sélection des paris sportifs et la sélection dans le concept de la Fantasy League. Moins de risques parce que ce sont des mises fictives et une plus grande proportion de gagnants par rapport à ce qu'on peut retrouver en paris sportif. Alors, pour parler un peu de la Fantasy League, c'est un concept qui nous vient tout droit des États-Unis. En quelques chiffres, c'est 50 millions de joueurs en 2020 aux États-Unis, 14 milliards générés et 30 milliards espérés en 2025 pour les États-Unis. Et c'est un concept qui s'importe peu à peu en France, avec notamment l'arrivée de Fantasy Made in France, comme Super Fantasy by Samsung, Mon Petit Gazon, pour le foot et Super Fantasy pour l'e-sport, et Sorar, une des dernières licornes françaises. Et le marché du pari sportif n'a rien à envier à celui de la Fantasy League parce que c'est 4,5 millions de comptes joueurs actifs en France, plus 125% sur les 5 dernières années, et un taux de croissance en Europe de 9,2% et de 20% en France, ce qui montre qu'on a un marché qui est propice pour lancer ce type de projet. Aujourd'hui, avec GiveABet, on est présent sur 3 réseaux. Twitter, Twitch et Discord qui nous permettent de tester notre produit, de créer une communauté et finalement de créer notre réseau autour du pari sportif et de la Fantasy League. C'est très important pour nous de nous entourer d'intervenants et acteurs extérieurs de confiance, que ce soit sur le développement, sur la structure ou au niveau du conseil. On a un réseau qui se construit de plus en plus et qui devient de plus en plus stable dans le secteur du pari sportif et dans le secteur de la Fantasy League. Et aujourd'hui, si on se présente face à vous, c'est qu'on veut lever 500 000 € pour pouvoir au mieux développer notre produit, la structure qui entoure notre projet. Et voilà. On est aujourd'hui... Ah, ok. Merci. Merci. On va arriver aux questions, hein, ça va permettre... Messieurs, c'est à vous. Alors, merci pour le petit coup de vieux, là, parce que... non, juste, en fait, vous avez que 3 minutes, donc c'est un peu compliqué pour expliquer à des personnes qui, comme moi, ne jouent pas forcément. Ouais. Est-ce que vous pouvez expliquer comment ça marche concrètement un pari sportif, une Fantasy League, je vois, le pari, je vois, mais en fait, je parie sur un pari. Alors, par exemple, je reprends le concept de la Fantasy League. Vous sélectionnez vos joueurs. Vous sélectionnez vos joueurs, Neuer, Marquinhos, etc. Et bien là, quand vous êtes sur notre site, par exemple, vous avez une option, vous ouvrez la liste des bookmakers. Les bookmakers, c'est ceux qui proposent des paris sportifs. Par exemple, Nadal gagne 2-7-0 face à Djoko sur l'Open de Metz, peu importe. C'est comme ça qu'on sélectionne. En fait, on va reprendre les cotes, donc grâce à des partenariats ou à des j'ai perdu le mot, mais ça va me revenir. Mais on va dire grâce à des partenariats pour l'instant, pour avoir les cotes. Et c'est comme ça qu'on les sélectionne. C'est eux qui nous proposent les cotes, comme on sélectionne les joueurs sur la Fantasy League. Je ne sais pas si ça répond bien à votre question. Oui, mais alors, en tant qu'utilisateur, je joue de l'argent Non, c'est des mises fictives. Au départ, on va dire que vous avez... alors, c'est pas encore défini exactement le nom, parce qu'on appelle ça des unités, mais des fois, on s'est rendu compte que c'était un peu trompeur. Donc, on va dire que vous avez 5 GiveABet points au départ. Vous répartissez, en fait, ces 5 GiveABet points sur vos paris.
Il peut y avoir 0,5 sur le premier, 1,5 sur le deuxième, et c'est ce qui va permettre de donner de l'importance à un pari plus qu'un autre pour avoir le classement final à la fin. Alors comment vous gagnez de l'argent? Alors, nous déjà, donc on se base sur un modèle freemium. Il y a aussi l'achat de tickets qui permettent pour nous d'avoir un revenu, parce qu'en gros, 50% de l'abonnement et des tickets, on le reverse dans le cash prize, et le reste va pour GiveABet. Après, on a, donc là, j'ai pas pu évoquer en 3 minutes, mais on souhaite développer un réseau social autour de GiveABet pour créer une communauté, parce que c'est un jeu qui crée beaucoup de communautés, ça parle stratégie, et peut-être que des personnes qui connaissent un peu les jeux de stratégie, ça aime bien échanger autour. Donc, il y a quelques fonctionnalités là-dessus qui nous rapportent aussi de l'argent. Alors, je suis définitivement trop vieux. Du coup, si on reprend le modèle économique, il faut combien d'utilisateurs? Alors, exactement, pour qu'on commence à être rentable, c'est 7644 utilisateurs mensuels qui dépensent au moins 1 euro. Voilà, c'est notre premier objectif dans le développement du projet. Actuellement, j'en ai parlé, on a une communauté en cumulé là, de 4800 membres, peut-être un peu plus parce que ça date un peu. Voilà, c'est 7644 pour être rentable mensuel. Mais on a un marché qui est quand même très large. Je parle d'un côté sur le pari sportif, 4,5 millions joueurs actifs. Et sur la Fantasy League, on est aux alentours de 700 000, 800 000 ou voire 1 million de joueurs pour mon petit gazon. Voilà. Alors, les maths sont faciles. 7644 utilisateurs à 1 euro, ça fait 7644 euros. Oui, donc c'est 1 euro minimum dépensé sur le projet. Alors c'est quoi la dépense moyenne? Alors la dépense moyenne, on compte, tac. Ça doit être aux alentours de entre 7 et 8 euros, si je ne me trompe pas. J'ai plus exactement. 54 000 euros mensuels. Voilà, c'est ça. C'est à peu près ça. Voilà. Et donc avec 54 000 euros mensuels, vous couvrez les coûts de développement? On couvre les coûts de développement, on couvre les charges qu'il peut y avoir au niveau des hébergeurs, au niveau aussi du fonds de roulement, parce que on va, entre guillemets, on va devoir reverser l'argent, donc on le conserve, mais il faut le reverser à la fin de la semaine, donc il y a aussi cette partie-là, donc on doit toujours avoir un peu de fonds sur nous. Peut-être une question dans le public, parce que... Non? Oh, si, ah, bien. J'arrive. Bonjour. Ma question, c'est pourquoi des adeptes de paris sportifs arrêteraient par exemple de parier sur Parions Sport sur du foot et viendraient sur GiveABet? Alors, notre première cible n'est pas forcément les adeptes de paris sportifs. Notre première cible, c'est les personnes qui ont peur de jouer au paris sportif ou les fans de Fantasy League. On sait qu'en paris sportif, il y a le problème de l'endettement. Je crois qu'il y a des chiffres qui sont tombés aujourd'hui, c'est 237 euros dépensés en moyenne par un joueur par mois. Non, par semaine même. J'ai vu ça aujourd'hui, donc voilà. Mais c'est plutôt de toucher ces personnes qui ont peur de ça. Après, on vise aussi les personnes qui sont fans de paris sportifs. Alors, comment les motiver à ça? En fait, finalement, c'est l'idée de rassembler les communautés autour avec le réseau social et d'échanger autour du projet, autour de la Fantasy League et autour des sports qui les passionnent, parce qu'on veut aussi toucher des sports un peu moins classiques, comme le cyclisme, classique en paris sportif, je parle, des sports mentaux, par exemple les échecs, ou l'e-sport, League of Legends, etc. Merci, on va encore l'applaudir.